N'est-il pas vrai que l'attente est une lutte? Parce que lorsqu'on attend, on a l'impression que rien ne se passe en réalité. Comment cela peut-il être avantageux? Comment cela peut-il être avantageux pour moi? D'attendre. Et l'attente est difficile. C'est difficile parce que lorsque nous attendons pendant très longtemps, nous pouvons parfois avoir l'impression que Dieu m'a oublié. Et avec le temps, nous commençons à penser que l'attente est mauvaise et qu'elle ne produit rien de bon pour moi. Est-il possible que la raison pour laquelle l'attente est si frustrante est que nous n'avons pas envisagé l'attente de la bonne manière? Il est possible que la raison pour laquelle l'attente est si frustrante est que nous n'avons pas regardé l'attente de la bonne façon. Vous et moi sommes absolument concentrés sur la destination. Et Dieu, c'est la chose que tu dois faire, c'est la chose qui doit être accomplie dans ma vie. C'est le but que nous avons, c'est le but que nous devons atteindre. Est-il possible que toi et moi soyons si concentrés sur la destination et que Dieu soit en fait concentré sur toi et moi en train de devenir? Et ce n'est pas une question de river, c'est une question de ce qui se passe sur le chemin. Si tu passes ta vie à courir après des destinations et je ne peux pas attendre jusqu'à ce que j'accomplisse, celle-là je ne peux pas attendre jusqu'à ce que j'ai assez. Je ne peux pas attendre. Si tu passes ta vie à courir après des destinations, tu auras des problèmes de santé et tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne peux pas t'en sortir. Si vous passez votre vie à courir après des destinations, vous serez constamment en conflit avec Dieu parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la destination qui compte, c'est ce que vous devenez en chemin. Et voici comment vous saurez s'il s'agit d'un conflit dans votre vie ou non. Quand vous priez, est-ce que vous dites « Eh, Dieu, si tu pouvais me donner une meilleure maison, et Dieu, si je pouvais avoir une promotion, et Dieu, si je pouvais avoir un emploi, 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 et Dieu, si je pouvais juste arrêter d'être malade, passes-tu plus de temps à prier pour la destination qu'à venir comme le Fils pendant que j'attends? Que fais-tu en moi? Que vois-tu en moi qui doit être renforcé? Que vois-tu en moi? Cela doit aller. Que voyez-vous en moi qui a besoin d'être équipé? Pourquoi? Et priez-vous, cela vous dira si vous poursuivez ou non. La plupart d'entre nous ici diraient que j'ai confiance en Dieu. La plupart d'entre nous ici diraient que j'ai confiance que j'ai plan. Je crois qu'il a mon meilleur intérêt à l'esprit. Le plus difficile est de pouvoir faire confiance à ce timing. La patience et la capacité d'attendre Dieu suggèrent que nous faisons confiance à ce Dieu du timing. C'est pourquoi il est difficile d'attendre Dieu. Mais vous savez, ce qui espère que d'attendre Dieu souhaite que vous attendiez Dieu, quel que soit le temps que vous devrez attendre, cela en vaudra la peine parce que le timing de Dieu est parfait. Vous voyez, nous comprenons le timing. Quand il s'agit d'autre chose dans cette vie, vous mettez des cookies dans le four et ils sont censés le faire. Prends 20 minutes et tu les sors après 17 heures. Ils ne sont pas encore prêts, mais quand on ne voit pas Dieu travailler, on s'impatiente, on prend les choses en main et on fait des dégâts parce qu'on ne voit pas ce qu'il fait. Jusqu'à quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas voir, alors pendant que nous attendons, nous pouvons soit aggraver les choses en prenant les choses en main, soit nous pouvons permettre au ouais de construire notre caractère, nous pouvons permettre à l'attente de porter ses fruits, nous pouvons permettre à l'attente pour nous rappeler qu'il est bon et non seulement il est bon, mais qu'il est digne de confiance et que son timing est le meilleur. Dieu a parcouru son chemin à travers l'histoire et depuis toujours. Dieu est toujours à l'œuvre quand vous pouvez le voir et quand vous le pouvez. Ce n'est pas quand vous êtes pressé et quand vous attendez qu'il est toujours au travail. Et donc, le but de partager cela comme principe pour nous est que Dieu travaille dans l'attente. Certains d'entre vous sont dans une période d'attente pour quoi que ce soit. Peut-être que tu attends de te marier, peut-être que tu attends d'avoir des enfants, peut-être que tu attends la carrière que tu aimerais ou quoi que ce soit. Cette affaire attend peut-être de déménager, attend quelque chose, ne s'impatiente pas. Parce que c'est pendant ces années d'attente que Dieu peut faire des choses merveilleuses dans votre cœur pour vous préparer à vous affiner. Il y a des choses comme un oignon qui doivent être épluchées couche par couche et Dieu nous révélera certaines choses,
Mais regarde quand Dieu bouge dans le cœur et la vie des gens, si cela est souvent précédé d'années d'attente, Dieu prendra son temps pour faire son bon travail. L'attente n'est pas vaine. Quelqu'un a besoin d'entendre cela et c'est tellement contre-intuitif par rapport à ce à quoi nous sommes habitués parce que dans notre culture, nous voulons tout instantanément et si cela n'arrive pas d'ici jeudi, nous nous fâchons contre Dieu, mais Dieu, à ce moment-là, réalisera sa volonté parfaite. Si nous apprenons à attendre, nous devons donc apprendre, surtout dans notre culture rapide, nous devons apprendre la discipline d'attendre le Seigneur et son timing parfait est toujours parfait. Donc la question devient comment vous et moi apprenons à mieux attendre et si ce que Dieu va faire dans votre vie prenait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, attendre aussi longtemps est douloureux. Alors voici la grande idée, voici ce que je veux que tu fasses. Au lieu d'attendre Dieu, tu sais ce que je veux que tu fasses. Je veux que toi et moi apprenions à attendre avec Dieu. Il y a une grande différence quand cela arrive. Attendre avec Dieu et attendre Dieu. Quand je fais de lui mon berger, il me conduit et me guide vers les endroits où je suis censé aller. Nous dépendons du timing de Dieu et nous allons devoir faire la paix avec cela. Vous pouvez être frustré que Dieu n'ait pas résolu le défi de votre vie ou que vous ayez dû supporter une circonstance pendant une période prolongée. Je ne prétends pas pouvoir vous dire que je comprends cela ou que je peux m'exprimer et répondre à ça, mais je dirais que vous en êtes venu à faire confiance au Seigneur dans son timing. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous vouliez vous défier pendant les saisons que vous attendez. Cela montre notre confiance en Dieu, je veux dire au minimum irréductible absolu. Quand vous et je suis au milieu d'une saison d'attente, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu, nous pouvons toujours lui être fidèles, nous pouvons, est-ce souvent difficile et stimulant? Vous pariez combien de temps attendriez-vous si vous saviez qu'il y avait une bénédiction de l'autre côté, combien de temps? Voudrais-tu attendre quand Dieu te dira d'attendre ou je vais te mettre dans une saison d'attente et tu lui fais confiance? Ça vaut toujours la peine d'attendre.